Comment faire pour réinstaller Caféo suite à une panne de matériel ou simplement un changement d'ordinateur? Bien, pour pouvoir réinstaller le logiciel sur le poste, il vous faut absolument avoir fait des sauvegardes. Une sauvegarde, c'est très simple, ça consiste à faire un simple copier-coller de tout le dossier Caféo, qui est installé par défaut sur le disque dur de l'ordinateur. Donc, il faut vous assurer d'avoir cette sauvegarde. Ensuite, il vous faut dans un premier temps aller sur le site de Caféo, télécharger et installer la version de test du logiciel. Donc, je vais sur Internet, je vais faire une recherche de Caféo. Là, je vais sur le site de Caféo et là, je télécharge la version de test. Ensuite, je vais installer cette version de test sur le poste. Voilà. Donc, je retrouve normalement mon téléchargement dans le dossier téléchargement. Voilà, ici j'ai bien le fichier d'installation. Je double-clique dessus. Autoriser, oui. Hop, je laisse tout par défaut et l'installation se fait. Voilà, c'est très simple. Ensuite, en fin d'installation, il me dit pour finaliser celle-ci, vous devez redémarrer l'ordinateur. Je vais donc redémarrer l'ordinateur. Voilà, après redémarrage de l'ordinateur, eh bien, j'ai bien une version de test qui est installée sur le bureau de l'ordinateur. Ici, j'ai un raccourci Caféo. Si je clique dessus, eh bien, j'ai bien une version de test qui s'ouvre. Évidemment, il n'y a pas de données dedans, il n'y a que des données de test, je ne retrouve pas mes informations. Donc maintenant, il s'agit de transformer cette version de test en version pro et retrouver vos données à vous. Donc, je vais fermer le logiciel et là, je vais aller récupérer donc une sauvegarde, la dernière sauvegarde effectuée. Donc j'ai branché un support externe ici, un disque dur externe sur lequel je fais des sauvegardes régulières. Alors là, par exemple, j'ai deux sauvegardes. J'en ai une du mois de novembre et j'en ai une du mois de février. Je vais prendre évidemment la dernière en date. Et je vais copier tout le dossier, tout le dossier Caféo qui a été sauvegardé. Je vais faire un contrôle, un copier, voilà. Et je vais aller coller ce dossier sur le disque dur de la machine, là où est installé par défaut le logiciel. Donc, je vais sur le disque C, je fais un clic droit et je fais un coller. Voilà, là j'ai bien ma sauvegarde. Voilà, ici j'ai bien ma sauvegarde qui a été installée. Et je me retrouve donc avec deux dossiers Caféo. Le dossier Caféo ici correspond à la version de test. Alors celui-ci, je le supprime. Voilà. Et je vais simplement renommer ma sauvegarde ici en Caféo pour que le raccourci bureau puisse bien fonctionner. Sinon, il faudrait simplement que je recrée un nouveau raccourci à partir du nom du dossier de sauvegarde. Bon. Si vous avez fait votre sauvegarde en faisant un simple copier-coller du dossier Caféo, mais sans le renommer pour bien identifier la sauvegarde, auquel cas votre sauvegarde s'appelle tout simplement Caféo, eh bien, vous faites un simple copier-coller de votre dossier Caféo sur le disque dur. Et évidemment, il va vous dire un dossier Caféo existe déjà, voulez-vous remplacer? À ce moment-là, vous faites oui, tout simplement. Et là, vous n'avez pas après à renommer le dossier puisque celui-ci s'appelle tout simplement déjà Caféo. Voilà. Une fois que cette manipulation a été faite, eh bien, si vous ouvrez le logiciel Caféo, cette fois-ci sur le bureau, là en cliquant sur le raccourci qui a été créé sur le bureau de l'ordinateur, eh bien, vous allez avoir une fenêtre qui va vous dire « Demande de déverrouillage du logiciel Caféo ». C'est normal, il y a eu un changement de matériel, le logiciel le détecte automatiquement. Et il vous dit « Changement technique sur votre poste, voulez-vous demander vos clés ?» À ce moment-là, vous cliquez sur « Oui » et il vous donne le numéro d'identifiant, donc très important ici, une série de 4 x 4 chiffres avec des lettres à la fin, qui identifie de manière unique le logiciel sur votre poste de travail. Une fois que vous avez pris note de ce numéro, vous faites OK, et là vous arrivez sur un formulaire internet que vous renseignez. Et le numéro d'identifiant, donc attention à bien saisir le numéro qui vous a été donné.
N'oubliez pas non plus les tirets. Si jamais vous faites une saisie sur un chiffre, le logiciel va générer une clé qui va vous être envoyée, mais cette clé évidemment ne pourra pas marcher sur votre poste de travail et vous aurez toujours la demande de clé, le message info 23 qui apparaîtra. Une fois que toutes les informations sont renseignées, vous envoyez, la demande de clé est bien prise en compte et vous recevez sous 24 heures le fichier clé qui va débloquer le logiciel sur le nouveau poste. Voilà, dernière étape, une fois que la clé d'activation a été demandée, je vais récupérer cette clé dans mon email. Je reçois un email avec une pièce jointe qui s'appelle clé Caféo. Toute la procédure d'installation après est décrite dans l'email. Il y a également un tutoriel qui a été fait à cet effet. J'enregistre cette pièce jointe, télécharger sur mon poste de travail. Voilà, la pièce jointe est téléchargée. Ensuite, je vais récupérer le fichier qui a été téléchargé aujourd'hui. Voilà, mon fichier clé. Je prends mon fichier clé. Il s'agit d'un fichier texte qui fait 1 KO. Je fais un copier, tout simplement. Et ensuite, je vais aller le coller dans le répertoire Caféo qui est installé par défaut sur le disque dur de la machine, le disque C. Là, je vais faire un coller tout simplement à la place du fichier clé déjà présent. Voilà, l'installation du logiciel est à présent terminée. Je peux ouvrir mon logiciel et je vais retrouver toutes mes données. C'est bien une version pro qui est installée et je retrouve toutes mes données, tous mes contacts, tous mes documents, devis, factures, etc. Évidemment, je retrouve les informations à la date de la dernière sauvegarde qui a été utilisée pour l'installation. Si la sauvegarde que j'ai utilisée pour réinstaller le logiciel date d'il y a 6 mois, bien évidemment, les 6 derniers mois de travail sont perdus. D'où la nécessité de faire des sauvegardes régulières. Idéalement, on recommande de faire une sauvegarde mensuelle. Voilà, si vous n'avez pas fait de sauvegarde du dossier Caféo pour réinstaller et retrouver vos données, vous pouvez toutefois réinstaller la licence Caféo Pro, à condition quand même d'avoir sauvegardé ce fichier. Le fichier licence Caféo Pro, c'est le fichier qui vous est envoyé après achat et qui permet de transformer la version de test en version Pro. Dans ce cas-là, une fois que la version de test a été installée, simplement vous faites tourner ce fichier, licence Caféo Pro, en faisant un double clic dessus, et vous allez jusqu'au bout de l'installation. Et à la fin de l'installation, vous aurez une demande de clé, comme on vient de le traiter. Et à l'issue, vous aurez bien une version Pro qui va s'ouvrir avec un fichier de données vierge. Vous repartirez à zéro au niveau des données. Pour toute information, n'hésitez pas à revenir vers nous à contact@cafeo.com.